Vu que ça m'a été demandé, je vais faire une vidéo sur comment j'ai réalisé mon levain. Ça fait beaucoup de mois-jeux, mais je tiens à préciser que c'est pas la technique pour faire du levain parfaitement. Je me suis inspiré de pas mal de choses, je mets des liens dans la description pour ceux qui veulent voir justement mes inspirations. Et les personnes que j'ai suivies pour avoir cette recette, parce que c'est pas sorti de nulle part non plus. Donc voilà, donc j'ai testé une petite expérimentation sur comment faire du levain en modifiant quelques paramètres, sachant que vu que c'est du vivant, il va y avoir beaucoup de paramètres que je ne maîtrise pas complètement, parce que c'est dans une cuisine, parce qu'il y a des changements de température, de lumière, des choses comme ça. Donc on va essayer de faire quelque chose d'à peu près scientifiquement correct dans une cuisine ménagère. Et surtout cette vidéo elle va me permettre de faire un petit jeu de mots, parce que là on va atteindre le 20 millième abonné. Voilà, donc je publie la vidéo, on va essayer quand on va arriver pile poil à 20 000. Voilà, donc peut-être bonjour ou bonsoir. Mais de toute façon, je dis ni bonjour ni bonsoir à chaque fois, donc je vous laisse à la vidéo. Pour déterminer les paramètres optimaux pour faire pousser du levain, je vais faire dans 6 bocaux des mélanges différents. Et à chaque fois je vais faire varier un seul paramètre. Par exemple, pour le premier, ici dans les deux bocaux, je vais mettre de la farine semi-complète bio. Et dans le premier, je vais mettre de l'eau du robinet et dans l'autre, de l'eau de source. Donc comme ça, on va voir si c'est l'eau qui aurait un effet ou pas. Dans le deuxième, je vais continuer avec de la farine de blé classique type 45 qu'on trouve dans le commerce qui n'est pas bio. Pareil avec de l'eau de source et de l'eau du robinet. Et dans le troisième, je vais mettre... je vais garder l'eau de source parce qu'il y a plus de chances que ça marche. Mais je vais faire quand même avec de la peau de pomme bio, et normalement ce seraient les levures qui seraient sur la pomme qui vont permettre de développer le levain. Donc je vais faire un mélange un peu plus liquide mais avec de la pomme. Donc ça nous fera en tout 6 bocaux. Je vais essayer à chaque fois de garder les masses similaires, mettre 30 g de farine à chaque fois. Maintenant la farine type 45 du commerce. On n'est pas à 1 gramme près, hein. Ici nous avons de la farine semi-complète bio. À gauche, à droite, la farine du commerce. T45. Voilà, maintenant on va rajouter de l'eau et c'est du temps pour temps. Donc là je vais rajouter 30 g d'eau. Par ici, T45 plus eau en bouteille. Et donc les pelures de pommes, je vais en prendre. J'ai essuyé, j'ai pas rincé justement. On va partir sur du 5 g. Et on va partir sur un peu plus d'eau, il faut que ce soit plus liquide, donc on va mettre du double point de vue de l'eau. Donc on va partir sur du 60 g d'eau. Essayer d'obtenir une pâte. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qu'on va vouloir faire pour la pomme, c'est qu'on veut que ça fermente. Donc je vais les fermer. Et les autres, j'ai bien fait de garder mes petits élastiques. Juste avec du sopalin pour pas que les moucherons viennent. Et on garde le tout dans un endroit, si possible, chaud et humide. Et on revient demain pour les nourrir de la même façon. Là, c'est le jour 2 et on observe... pas grand chose, il y a peut-être une ou deux bulles, mais je ne sais pas si c'est des bulles parce que ce serait éventuellement l'air qui se serait échappé ou si c'est une bulle de production de gaz de la part des bactéries, enfin des levures. En tout cas, ce que je vais faire pour le jour 2, c'est que je vais rajouter de la farine. Donc ici, T110 plus de l'eau en bouteille. Donc je vais en rajouter moins que le premier jour. On va dire 16 grammes, ça va être bien 16 grammes. Donc 16 grammes et pareil en eau. Donc 16 grammes et 16 grammes. On remue et on fait pareil pour toutes les autres farines. Pour avoir une idée de la consistance, c'est à peu près ça. Entre la pâte à crêpes et la pâte à pizza. Et on fait pareil pour les 4 autres pots, sachant que les pots dans lesquels il y a eu la pomme, on va les laisser comme ça pendant au moins 4-5 jours. Et après, on rajoutera de la farine. Au bout du deuxième jour, ici nous avons la farine T45, donc la farine blanche avec de l'eau du robinet. Donc on voit quelques bulles quand même qui commencent à apparaître. Ici, nous avons la farine complète et l'eau du robinet. Donc là, j'ai l'impression que les bulles sont plus grosses. On va voir directement un comparatif. Côté à gauche, donc la farine semi-complète. À droite, la farine blanche. J'ai l'impression qu'il y a plus de bulles. Après, est-ce que c'est parce que je veux voir qu'il y a plus de bulles? Bon. Ça, c'était l'eau du robinet. Maintenant, l'eau en bouteille. On va commencer par la T45. Des bulles, est-ce que c'est complètement différent de ça? J'ai l'impression que là c'est un peu plus jaune, pas trop significatif là. Peut-être des bulles un peu plus grosses. Et maintenant avec l'eau en bouteille et la farine semi-complète, là j'ai l'impression quand même de voir pas mal de grosses bulles. Donc clairement plus que la T45 et par rapport à l'eau du robinet. Donc là je vais les nourrir pour le 3e jour.
Et on revoit ça demain. Nous voici au jour 3 avec là la T45 et de l'eau du robinet. À côté, peut-être un petit problème avec la T45 de l'eau en bouteille. Ça a l'air d'avoir moins pris. Étrangement. Est-ce que j'ai mis trop d'eau? La T110 avec de l'eau du robinet. On est sur quelque chose qui est pas forcément génial. Ça commence à avoir une petite odeur. Quelque chose. Le pire, ce serait la T45 avec l'eau du robinet qui commence à sentir un petit peu. Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce que j'ai trop attendu? Je sais pas. Bon, je vais les nourrir encore une fois. Et on verra bien demain. Et donc voici au bout de 4 jours les deux bocaux. Un avec la T45 et l'autre avec de la farine semi-complète et les pommes. Et donc il y a cette odeur un petit peu de fermentation, d'alcoolisation. Et là-dedans, normalement, il y a des levures qui se sont développées. Et je vais reprendre en gros ce jus pour le mettre avec de la farine et commencer à développer du levain, voir ce que ça donne. Donc je vais enlever les bouts de pommes et rajouter de la farine. Au jour 4, non, au jour 5, on est vendredi, j'ai commencé lundi. On est vendredi. Et donc ici, on a la T45 avec de l'eau du robinet. Et ça a l'air d'avoir pris. C'est pas encore l'explosion de bulles, mais ça a l'air d'avoir pris. T45 avec l'eau en bouteille. Là, on observe quelque chose qui est sensiblement pareil. Les yeux de la foi me diraient qu'il y a un peu plus de bulles avec l'eau en bouteille, mais bon. Pas significatif en tout cas. Ensuite, l'eau du robinet pour la T110. Et maintenant, on observe quelque chose de marron. On va continuer. Hein. Et pour la première fois, on va voir là où il y avait les pots de pommes. Donc ici, avec la T110, on observe des bulles. Voilà, c'est net. Et avec la T45, on observe aussi des bulles. Donc ce que je vais faire, c'est que ce week-end, je ne suis pas là. Donc je vais les nourrir maintenant vendredi. Je reviendrai peut-être mardi. Et donc je les nourris une fois et je les mets au frigo. Donc je vais tout mettre au frigo. Et ça va ralentir la multiplication des levures. Donc normalement, on verra ce que ça donne au début de semaine prochaine. Donc après avoir passé 4 jours dans le frigo, voici les levains. Ici, la T110 avec l'eau du robinet et ici la T45. La T45 avec l'eau en bouteille. Et ici, la T110 avec l'eau en bouteille. Donc ça sort du frigo, pas énormément de résultats tellement plus probants. Je vais continuer à les nourrir. Et enfin, la T45 avec ici la pomme. Et ici, la T110 avec la pomme. Donc là, j'ai l'impression que les résultats sont plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les nourrir. Donc là, on a avec l'eau en bouteille. Je vais nourrir aujourd'hui, on verra demain. Voici après plusieurs jours le levain. Ici, on a du T45 avec de l'eau du robinet, ce que je pensais qu'il allait le moins bien marcher. Et bien finalement, ça marche plutôt bien. Là, il y a des bulles, elles sont pas énormes, mais on a quelque chose qui est mousseux, qui a une odeur très agréable, quasiment pas acide. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc comme quoi, hein, on attend certaines choses, mais c'est pas forcément ce qu'on a en science. Et donc ici, avec de l'eau en bouteille à gauche, peut-être un peu plus de bulles. Du levain qui a l'air de marcher. Et toujours avec la T45, mais avec les pommes, on a quelque chose avec des bulles un peu plus grosses. Donc ça, c'était pour la T45. La T110 avec de l'eau du robinet. Ça marche. Donc si on compare les deux eaux du robinet, les deux eaux du robinet, à gauche T45, à droite T110, là, on peut conclure quelque chose. Non, pas conclure sur un seul essai, mais celui-là a l'air d'avoir mieux marché parce qu'il y a des bulles plus grosses. Ici, l'eau en bouteille, ça a l'air d'être moins bon. Et enfin, celui avec les pommes, qui est là. Peut-être entre les deux, point de vue des bulles. Et par rapport à la pomme de la T45, on a quelque chose qui a l'air d'avoir mieux marché. Donc est-ce qu'on peut conclure quelque chose directement avec tout ça? Pas forcément, mais tous les levains ont pris. Donc déjà c'est une bonne chose, que ce soit de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet, ça a l'air d'avoir pris peut-être plus ou moins bien. Donc là je vais pas forcément tout utiliser et tout garder. Je vais garder ce qui m'intéresse le plus, donc c'est-à-dire, je pense, celui-là, donc T45 eau du robinet, T110 eau du robinet, et un avec la pomme.
celui avec la pomme. Les 3 m'intéressent pas mal, les autres un peu moins. Et donc à partir de maintenant, une fois que le levain est fait, ce qu'il faut faire avant de faire un pain, c'est de le nourrir quelques heures avant, histoire qu'il repousse et qu'il commence à faire des bulles. Et après on peut utiliser, par exemple, prendre la moitié, voire les 3/4, et après remettre de la farine et faire du pain tous les 2-3 jours pour avoir un levain qui a le temps de se régénérer. Sinon, une fois que le pain a levé, on reprend un morceau de la pâte et on le remet avec le levain. Si vous avez trop de levain et que vous ne faites pas de pain et que vous n'allez pas le mettre au frigo, vous pouvez tout simplement faire des genres de crêpes. Et là, c'est quand même un petit peu triste tout seul. Je vais mettre quelques morceaux d'olive et des graines de sésame. Je tiens à préciser que même si dans les 6 cas ça a marché, la première fois que j'ai fait du levain, il m'a fallu 3 essais pour avoir quelque chose de probant. En tout cas, je testerai à l'avenir, je vais garder un levain à base de pommes et un levain sans la pomme pour essayer à terme de faire un pain avec les deux. Je vais continuer à les nourrir parce que plus le levain va vieillir, plus il va être intéressant gustativement. Donc je vais essayer de les garder et s'il y a de quoi faire, je ferai une vidéo, sinon je mettrai éventuellement quelques photos sur Instagram et je goûterai un petit peu la différence de levain entre celui à la pomme et celui sans pomme justement, qui me paraissent c'est plus intéressant. Donc si vous en êtes à ce stade avec votre levain, donc à peu près au bout d'une semaine, vous pouvez vous lancer dans l'aventure du pain et donc éventuellement pourquoi pas revoir les vidéos que j'ai déjà publiées. Donc je vous dis encore merci à tous et à très bientôt.